Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de votre émission 100% didactique, Lecture et Culture. Lecture et Culture, c'est votre rendez-vous avec la culture générale, avec une œuvre littéraire, votre rendez-vous avec la sagesse, la connaissance au travers de la découverte d'un conte africain qui va nous donner aussi, nous enseigner certaines valeurs, nous enseigner aussi la culture générale et beaucoup de choses. Voilà, donc merci à vous qui nous suivez depuis le début, depuis la première édition. Merci pour vos retours, merci pour vos conseils, pour vos recommandations. Nous en tenons compte et nous en tiendrons toujours compte pour l'avancée de cette émission qui est faite uniquement pour vous, pour les jeunes, pour les étudiants, pour que chacun puisse s'y retrouver et y trouver son compte. Et qu'à la fin de chaque émission, chaque téléspectateur retourne avec un peu plus, quelque chose de plus dans la tête. Voilà, donc merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de nous accompagner toujours avec vos conseils, avec vos remarques, vos recommandations. Donc nous allons tout de suite à la première rubrique de cette émission qui est la lecture des contes juste après ce jingle. Chers téléspectateurs, nous sommes maintenant à la rubrique contes. Aujourd'hui, nous allons vous offrir un conte mauritanien, un conte de Mauritanie, un conte très très intéressant. Je suis sûr que vous allez l'aimer, vous allez vraiment l'adorer. C'est un conte qui parle de... Bon, si je le dis maintenant, vous n'aurez plus envie d'écouter le conte. Donc, on va aller directement dans la lecture du conte et vous allez vous-même apprécier au fur et à mesure. Le titre de ce conte, c'est Le jeune homme et le lion. Il était une fois un jeune citadin qui n'avait jamais quitté sa ville. Il décida un jour de visiter le village de ses ancêtres. Un petit village perdu dans la campagne situé près d'une grande forêt. Dans cette forêt, il y avait beaucoup d'animaux sauvages et surtout des lions. Le jeune homme n'avait jamais vu de lion ni à la télévision ni en photo. C'est un drôle de jeune, un jeune qui est en ville mais qui n'a jamais vu de photo de lion ni de lion à la télévision. Il faut dire que ces produits de la modernité n'étaient pas connus dans ces temps-là chez nous. Les gens de ce village n'allaient jamais dans la forêt à cause des lions. On raconte même que quand les lions rugissent dans la forêt, les portes des maisons claquaient, les canaris et les marmites se renversaient et tous les gens se tiraient dans leur maison. C'était la terreur totale. Un beau matin, donc le jeune citadin qui s'appelait Demba, je suis sûr que si on fouille bien, on va trouver que c'est un Samo. Parce que c'est surtout les Samo là qui... Vous allez voir de quoi je parle. Il débarqua dans le village de ses ancêtres et fit connaissance avec tout le monde. Et surtout avec Fatou. Fatou, une belle jeune fille qui était une de ses cousines lointaines. Les fiançailles ne durèrent pas longtemps car ils décidèrent de se marier. Après quelques jours de noces, Demba retourna en ville. Une année plus tard, il décida de retourner au village pour s'y installer définitivement avec Fatou et leurs enfants. Pour marquer sa venue et montrer sa bravoure, Demba, je vais l'appeler Demba le Samo, proposa à sa femme une promenade dans la forêt. Cette dernière surprise lui dit: « Mais tu es fou, tu veux que les lions nous dévorent tous les deux ?» Celui-ci répond: « Tu vas voir que moi je suis un homme, je ne suis pas comme les poltrons de chez vous. Suis-moi et amène avec toi notre fils, dit Demba. » La mort dans l'âme, Fatou obéit à son époux. Arrivé à l'orée de la forêt, soudain, un chacal sortit d'une touffe d'herbe et fila devant eux. Vous voyez déjà à l'écran, les enfants qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un chacal, voici ce que c'est qu'un chacal. C'est un animal sauvage de la forêt. Voilà, donc ça vous permettra en même temps de coller une sorte d'image à cet animal, pour pouvoir le reconnaître.
Alors Demba se mit à crier. Ah, tu vois, les lions, quand ils me voient, ils détalent. Demba a vu le chacal, pensant que c'était un lion. Mais ce n'est pas un lion, dit Fatou. C'est quoi? Demanda Demba. C'est un chacal, répondit Fatou. Qu'importe, dit Demba, tu verras. Quelques moments après, ce fut au tour d'une hyène de détaler devant eux. Demba sauta et dit, ce n'est pas un chacal. Demba a eu peur, il a commencé à sauter et sa femme lui dit, non, ce n'est pas un chacal, mais c'est une hyène. Ah, alors, Demba le Samo, comme j'aime l'appeler, il se mit aussi à se ragaillardir et à dire que lui, il n'avait pas peur de quelque chose, il pouvait avancer, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, ils ont eu faim et soif, ils étaient fatigués. Alors, ils sont arrivés à un endroit où il y avait un arbre avec de l'ombre. Demba et sa femme s'étalèrent là-bas pour se reposer un peu. Et dans ce court instant de repos, ils s'endormirent tous. L'enfant se réveilla avant eux et partit s'amuser. En ce moment, il y a une lionne qui était à côté, venu se coucher à côté d'eux, et l'enfant a fait les quatre pattes et il est parti se retrouver à côté de la lionne qui était juste à côté. Alors, quand Demba le Samo se réveilla, il vit que l'enfant était dans les pattes d'un animal sauvage et il l'a confondu à un chacal. C'est là que la femme lui dit, ce n'est pas un chacal, c'est un lion. Donc, la femme dit maintenant à l'homme, à monsieur Demba, notre enfant est en danger, il joue avec le lion. Demba se redressa, fixa l'animal et dit, c'est ça un lion? Et sa femme lui répondit, oui, c'est un lion comme ça. Aussitôt, Demba commença à retrousser les bas de son pantalon. Fatou lui demanda, tu vas sauter sur lui? Demba fit non de la tête et retroussa les manches de sa chemise. Tu vas le frapper avec un bâton? Demanda à nouveau Fatou. Demba fit non de la tête et dit à Fatou, donne-moi la main. Tu vas fuir? Questionna Fatou. Oui, s'il plaît à Dieu, tout en tremblant, répondit Demba le Samo. Et notre fils alors? Dit Fatou en pleurant. On en fera un autre, cria Demba, qui avait déjà commencé à courir. Heureusement pour le bébé, heureusement, ce n'était pas un lion, mais une lionne, qui lui avait donné même un peu de son lait. Donc, finalement, cette histoire se termine bien, mais on sait que si on allait compter sur Demba le Samo pour sauver cet enfant et la femme, si c'était vraiment un lion, alors là, ça allait vraiment être très, très catastrophique. Donc, je profite lancer un appel à tous mes esclaves Samo, les demander de vraiment changer de comportement, parce que c'est pas comme ça, il faut être courageux. Voilà, quand il y a des situations, il faut foncer, il faut se faire valoir. Voilà, il faut défendre les plus faibles et ceux qui sont opprimés. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce conte. Qu'est-ce que cela vous inspire? Voilà, en tout cas, pour moi, je trouve que il faut être prudent dans la vie. Il ne faut pas se laisser aller à son orgueil et puis à vouloir se montrer, dire que c'est lui qui est le plus courageux, c'est lui qui connaît plus que les autres. Parce que tu peux arriver dans une situation qui est assez délicate et dont tu auras des difficultés à t'en sortir. Donc, c'est un peu la morale que je peux retenir de cela. Vous pourrez aussi me donner aussi vos impressions sur le contact qui s'affiche à l'écran et vous abonner aux réseaux sociaux qui sont là. Donnez aussi vos impressions à travers de ces réseaux sociaux et nous pourrons échanger sur ce compte. Si vous avez aussi des propositions de comptes, n'hésitez pas aussi à le faire. Des propositions d'histoires drôles qui ont
a trait aussi à la parenté à plaisanterie, ou comme nous sommes au Burkina ici, c'est une richesse culturelle que nous devons à tout prix et chérir et sauvegarder. Donc, si vous avez ce genre d'histoire, j'ai attaqué un peu les Samoa aujourd'hui. Vous pouvez aussi proposer des histoires qui parlent des Samoa, de nous les Yarse, comme je suis un Yarga. Voilà, donc tout cela, ça ne fait que contribuer à la cohésion sociale et à la paix au Burkina Faso, et c'est la bienvenue. Merci. Donc, nous sommes au terme de la rubrique Contes. Nous allons maintenant passer à la rubrique Culture générale, juste après ce slam. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce magnifique slam de Slim Premier. C'est un slameur burkinabé très talentueux, voilà, que personnellement j'apprécie beaucoup. Voilà, et je ne peux que lui dire bon vent et bon courage dans la suite de sa carrière. Voilà, donc nous sommes maintenant à la rubrique Culture générale. Comme d'habitude, le principe est simple. Nous vous posons 3 questions en forme de jeu auxquelles vous devez répondre. Voilà, et la première personne à trouver les bonnes réponses dans toutes ces 3 questions, reçoit une dédicace de notre part. Nous allons plus tard évoluer dans l'octroi de cadeaux, de jeux, de beaucoup de petits gadgets, voilà, peut-être des grands gadgets même, nous l'espérons. Voilà, mais pour le moment, nous faisons des dédicaces, vous envoyez votre photo, vous répondez aux questions, et à l'édition suivante de l'émission, on publie votre photo en direct dans l'émission avec des félicitations, des recommandations. Et, voilà, et au fur et à mesure, nous allons maintenant octroyer des cadeaux à ceux qui vont gagner. Donc, il ne faut pas hésiter à participer massivement à ce jeu concours-là. Et ça vous permet de pouvoir fouiller et faire des recherches pour vous cultiver. Et ça va aussi vous permettre d'apprendre beaucoup de choses et d'avoir la chance de passer aussi à la télévision, même si c'est indirectement. Voilà. Donc, pour ce jeu concours, le jeu concours passé, beaucoup de gens ont participé. Il y a eu des messages qui sont venus d'un peu partout au Burkina. Nous sommes d'ailleurs même très très fiers, très contents de cette participation, de l'engouement que les jeunes ont par rapport à l'émission, qui est déjà jeune, qui est très jeune, mais que quand même il y a de l'engouement, il y a des gens qui accordent de l'importance, de l'intérêt, qui participent, et vraiment c'est très très encourageant pour nous. Voilà. Mais il n'y a pas eu de gagnant pour cette fois-ci. Il n'y a pas eu de gagnant parce que soit ceux qui participent ne donnent pas les réponses à toutes les 3 questions, ou soit ils donnent seulement la réponse à une seule question, ou bien c'est des gens qui n'ont pas suivi l'émission vraiment, qui ne savent pas quelles sont les questions exactement, donc ils demandent les questions directement à travers les messages et tout. Donc je voudrais demander à tout un chacun, si possible, tous ceux qui nous suivent actuellement, c'est les 3 questions auxquelles il faut répondre. Il faut être la première personne à répondre à ces 3 questions pour espérer gagner. Voilà, donc cette fois-ci, nous avons eu beaucoup de participants, mais personne n'a répondu aux 3 questions. Personne n'a gagné la réponse aux 3 questions. Donc, les questions de la dernière fois, ce sont ces questions-là qui vont constituer la leçon de culture générale d'aujourd'hui. J'explique bien le principe. Et après avoir donné les réponses aux questions précédentes sous forme de leçon de culture générale, nous allons reposer encore 3 nouvelles questions. Voilà, qui seront le sujet de la culture générale de la prochaine édition de l'émission. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour pouvoir remporter le prix, pouvoir remporter le jeu, il faut répondre à toutes ces 3 questions, être la première personne à gagner les bonnes réponses à toutes ces 3 questions. J'espère que, voilà, maintenant on s'est très bien compris. Donc, je m'en vais répondre maintenant à ces questions-là et à donner en même temps le contenu de ce cours de culture générale d'aujourd'hui. La première question, c'était quel président ghanéen a été élu le 28 décembre 2008? La réponse, c'était John Atta Mills. La réponse est John Atta Mills. John Atta Mills est né le 21 juillet 1944 à Tarkwa et mort
le 24 juillet 2012 à Accra, Ghana. C'est un homme d'État ghanéen, président de la République du 7 janvier 2009 à sa mort. Les élections se sont tenues et ont fini. Les résultats sont sortis le 28 décembre 2008. Mais il a pris fonction à partir du 7 janvier 2009. Voilà. Et il est décédé d'une maladie. Voilà. C'est ce qui a fait qu'il n'a même pas pu vraiment terminer son mandat. Donc, il est titulaire d'un diplôme en droit à l'Université du Ghana et d'un doctorat en études orientales et africaines de l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Il a enseigné le droit à l'Université Stanford puis à l'Université du Ghana. En 1988, il est nommé commissionnaire de l'administration fiscale. Membre du Congrès démocratique national, il est élu vice-président de la République, poste occupé du 7 janvier 1997 au 7 janvier 2001 aux côtés de Jerry Rawlings. Il est ensuite battu par 2 fois aux élections présidentielles par John Kufuor en 2000 et en 2004, avant d'être finalement élu lors du scrutin du 28 décembre 2008. Il prend ses fonctions de président de la République le 7 janvier 2009. Il prête serment devant Georgina Wood, la présidente de la Cour suprême ghanéenne. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à remplacer le nom Ghana par Guinée. Un coucou aux Guinéens qui nous suivent. Merci beaucoup. Donc, malheureusement, Monsieur John Atta Mills, le président John Atta Mills, meurt le 24 juillet 2012 à l'âge de 68 ans d'une maladie cardiaque. À la suite de son décès, des funérailles nationales de 3 jours sont décrétées. Il est surnommé et connu beaucoup sous le pseudonyme de Le Prof. Voilà. Donc, la deuxième question maintenant. Quelle maladie contagieuse disparue il y a 9 ans au Burkina a refait son apparition en 2009? Quelle maladie contagieuse disparue il y a 9 ans au Burkina a refait son apparition en 2009? La bonne réponse était la poliomyélite. La poliomyélite, c'est un virus qui peut entraîner la paralysie et dont la contraction peut facilement être prévenue par le vaccin de la poliomyélite. La poliomyélite se transmet par de l'eau, des aliments contaminés ou par contact avec une personne infectée. Nombre de personnes infectées par le poliovirus ne sont pas malades et ne présentent aucun symptôme. Toutefois, celles chez qui la maladie se déclare développent une paralysie qui peut parfois être fatale. Le traitement comprend l'alitement, la prise d'analgésiques, l'utilisation de respirateurs portables. Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'on peut dire sur la maladie contagieuse qui avait disparu il y a 9 ans au Burkina et qui a refait son apparition en 2009. Donc, je profite par là en même temps pour faire un clin d'œil à toutes nos mamans qui nous suivent de partout, pour leur demander quand l'enfant est en âge de recevoir le vaccin de la poliomyélite, il faut le faire vacciner. Il faut vraiment être ouvert à cela parce que c'est pour le bien de l'enfant et c'est pour le bien de la nation, car les enfants sont l'avenir d'une nation. Voilà, donc je vais le reprendre à mourir pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Voilà, je ne suis pas très fort à mourir quand même. Donc, il y en a il y en a ma malamba, voilà, ni par ni fan tar combat dagom da poliomyélite les ba ni kiti combat les ba comme ça non pas les ken soma voilà nan ko sayamba ti kiti wala hen wa nan bo combat bi pak surati l'ortoem pa mon borba tia yam bigala finga tia Burkina be onere inga bale miam ti Burkina be ya be combat poussé comme hen soma be Burkina on a soma me voilà donc barkosro merci. Donc nous allons passer maintenant à la troisième question. Qui est le Koundé d'or 2009? Le Koundé d'or 2009,
c'est Ahmed Slimani. Ça, il y a beaucoup qui l'ont découvert, qui l'ont trouvé. Voilà, et vraiment félicitations à ces personnes. C'est Ahmed Slimani qui est le Koundé d'or de 2009. C'était vraiment une période très, 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 je dirais, bon, nous on était beaucoup plus jeunes que ça, mais on a beaucoup aimé le Tak Borsé, on a aimé sa manière de danser, ses habillements. On aime toujours, on l'adore toujours, même s'il n'est plus tellement trop vu. Mais en tout cas, il reste toujours dans les mémoires, il est toujours dans nos esprits. Et même si à l'instant, juste après, on met sa musique devant moi, je vais me sentir à l'aise, je vais laisser quelques pas, faire quelques pas de Tak Borsé. C'est toujours un plaisir. Voilà. Donc, en cette année-là, il y a eu Ahmed Slimani qui a eu le Koundé d'or. Le Koundé du meilleur artiste traditionnel en cette année, c'était Kisto Coimbré. Le meilleur artiste de la musique religieuse moderne en 2009, c'était Bationo Rose. Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle, c'était Bonsa. Et le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque, c'était encore Ahmed Slimani. Il a vraiment fait fureur en cette année, hein. Il a vraiment cartonné. Voilà, donc le Koundé du meilleur clip vidéo, c'était Miss. Voilà, avec son titre Je n'ai que ma voix. Le Koundé de la révélation, c'était Douniam. Le Koundé du meilleur espoir, Miss encore. Le Koundé du meilleur artiste féminin, c'était Maman Rovan. Et il y avait aussi les prix spéciaux. Koundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, Yodé Isiro de la Côte d'Ivoire. Meilleur artiste des Caraïbes, Fanny G. Donc, c'est vraiment très important de se rappeler de ces personnes qui ont marqué l'histoire de la musique burkinabé, de les rendre hommage, de les garder à l'esprit, car c'est sur leur trace qu'il faut marcher, c'est sur la trace des dévanciers qu'il faut marcher pour se réaliser et pour avancer. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette rubrique culture générale. Je m'en vais rapidement donner les questions pour le prochain jeu concours. J'espère que vous serez encore nombreux à y participer et que il y aura cette fois-ci un gagnant. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas eu de gagnant. J'espère que la prochaine fois, je vais présenter la photo d'un d'entre vous qui nous suivez actuellement pour féliciter la personne d'avoir remporté ce jeu concours-là. Donc, la première question du jeu concours, c'est en quelle année et par qui a été inventé le laser? En quelle année et par qui a été inventé le laser? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est la vitesse de la lumière? Quelle est la vitesse de la lumière? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, pour un iceberg, la partie émergée est la plus volumineuse. Vrai ou faux? Pour un iceberg, la partie émergée est la plus volumineuse. Vrai ou faux? Donc, je reprends les questions. Je tiens à préciser encore qu'il faut répondre à toutes ces trois questions. Il faut obtenir la bonne réponse à toutes ces trois questions pour obtenir cette dédicace. Voilà. Donc, je reprends. En quelle année et par qui a été inventé le laser? En quelle année et par qui a été inventé le laser? Deuxième question, quelle est la vitesse de la lumière? Quelle est la vitesse de la lumière? Troisième question, pour un iceberg, la partie émergée est la plus volumineuse. Vrai ou faux? Pour un iceberg, la partie émergée est la plus volumineuse. Vrai ou faux? Pour participer à ce jeu, il faut d'abord vous abonner à ces pages, ces réseaux sociaux qui sont sur votre écran. Vous envoyez votre nom, votre prénom, vous envoyez les réponses et vous envoyez votre photo. Dès les prochaines éditions, nous allons commencer à donner des prix, des jeux, des gadgets. Des gadgets, il y aura des bonus de communication, il y aura des bonus de mégas qu'on va donner, voilà, des connexions. Il y a des gadgets qui vont venir. Donc, n'hésitez pas à participer. Ça, au-delà du fait que ça vous permet de développer votre culture générale, ça vous permet aussi de gagner aussi des gadgets, des prix et tout. Voilà. Pour le moment, on fait des dédicaces, mais ça va venir. Donc, participez. Voilà. Et c'est aussi très réconfortant. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de cette rubrique culture générale.
Et nous allons maintenant passer à la découverte de l'œuvre du jour, juste après ce jingle. Merci de rester avec nous. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes à votre émission 100% didactique, lecture et culture, pour ceux qui nous prennent en chemin. Nous sommes maintenant à notre rubrique œuvre du jour. Nous allons vous faire découvrir une œuvre littéraire et vous faire un bref résumé de cette œuvre, vous parler de l'auteur de l'œuvre et ensuite nous allons faire une petite étude thématique de l'œuvre, un bref aperçu global. Voilà. C'est des œuvres que nous vous invitons vraiment à chercher, à découvrir, à les lire parce que c'est vraiment des œuvres très 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 intéressantes, très bien pour votre culture personnelle et ça va vous aider dans votre cursus scolaire et universitaire. Voilà. Donc bientôt nous allons recevoir des invités des auteurs de livres. Déjà je vous en parle pour déjà vous préparer psychologiquement à cela. Il y a des auteurs de livres burkinabés que nous allons recevoir. Nous allons recevoir des éditeurs, toute personne qui contribue à la création et à la promotion des œuvres de l'esprit. Voilà, pour que vous puissiez aussi les découvrir. Et voilà, et les lire aussi et pouvoir vous cultiver à travers aussi ce qu'ils produisent. Donc, l'œuvre littéraire que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est La grève des battus d'Aminata Sow Fall. La grève des battus est une œuvre d'Aminata Sow Fall éditée par les Nouvelles Éditions africaines en 1979. Ce roman comporte 131 pages divisées en 14 parties. C'est une œuvre littéraire négro-africaine et post-coloniale éditée en 1979. Elle relate l'histoire d'une grève imaginaire de mendiants pour montrer leur importance dans la société. Dans le titre, La grève des battus, nous avons le mot battu, qui veut dire en Wolof, la Wolof c'est une langue sénégalaise, les grèves des battus qui veut dire calébas. Voilà, donc battu en Wolof ça veut dire calébas. Et les mendiants tenaient ces calébas pour mendier. Ainsi, la grève des battus est une grève imaginaire qui se manifeste par un refus de mendier, de tendre ces calébas-là. Donc nous allons maintenant parler d'Aminata Sow Fall. Qui est Aminata Sow Fall? Aminata Sow Fall est née en 1941 dans le nord du Sénégal, précisément à Saint-Louis. Après quelques années passées au lycée Faïd Herbe, elle finit le cycle secondaire au lycée Van Vo de Dakar. Elle se rend ensuite en France où elle prépare une licence de lettres modernes, puis elle se marie en 1963. Auteure d'une œuvre importante, cette grande dame des lettres africaines s'est également engagée dans la modernisation culturelle de son pays, le Sénégal. Directrice du Centre africain d'animation et d'échange culturel de Dakar depuis 1987, elle est aussi à la tête des éditions Koudia. Elle est docteur honoris causa du Mont Holyoke, Collège South Harley, Massachusetts,
ainsi que d'autres établissements universitaires. Le roman La grève des battus comporte, comme je l'avais dit au début, 131 pages divisées en 14 parties. Alors, de quoi est-il question dans La grève des battus, ce roman d'Aminata Sofal? Donc, dans ce roman, on peut dire que l'action se passe en ville. Voilà, ça pourrait être à Dakar ou n'importe quelle autre agglomération de l'Afrique noire. Voilà, les hommes au pouvoir considèrent les mendiants comme des déchets humains qui défigurent la ville et qui entravent le développement du tourisme. Mour Diaye, un haut bureaucrate plein d'ambition, décide donc de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces indésirables. Excusez-moi. Donc, il en chassera. Il va demander son adjoint zélé, Kéba Dabo, et lui demander de se débarrasser de ces mendiants. Donc, maintenant, il y a deux camps qui vont se créer. Donc, en ce moment, les puissants vont utiliser la violence pour chasser ces mendiants à près de 200 km de la ville. Mais ces derniers, qui seront solidaires, ils vont refuser d'être frappés et humiliés et ils vont se mettre ensemble pour manifester, pour dire non à cette ségrégation qui leur est faite. Donc, ils vont maintenant organiser une grève. Et cette grève va avoir des conséquences déroutantes pour les puissants. Très rapidement, Mour lui-même va avoir besoin d'eux pour la réalisation des sacrifices qui allaient lui attribuer le poste de vice-président. Mais ces derniers lui refusaient leur aide. En ce moment, Mour voit son rêve s'écrouler avec la nomination du ministre de l'Intérieur, Toumane Touré, au poste de vice-président. Donc c'est une œuvre qui permet très rapidement de pouvoir connaître l'importance de ces personnes qui sont les plus vulnérables, les plus marginalisées. C'est pour dire que quelle que soit la place de quelqu'un dans une société, cette personne a une importance, elle a une valeur. Et il faut aussi respecter cela. Donc, vous allez voir que dans les thèmes qui sont abordés dans ce roman, voilà, il y a principalement la marginalisation des mendiants. Donc, les mendiants de cette ville n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Ils étaient humiliés par la population qui leur donnait des aumônes de très faible valeur. Ils étaient aussi considérés par les autorités comme des déchets humains qui encombrent la ville de par leurs habits sales, leur infirmité et tout ça. Ils voyaient ça comme un obstacle à l'essor du tourisme. Voilà, donc c'est ainsi que les autorités ont décidé de les faire disparaître pour eux, selon eux, assainir la ville. Donc en chassant ces mendiants-là, en les éloignant, pour eux, ils allaient assainir la ville. Voilà, donc souvent on dit que c'est quand on perd quelque chose que l'on se rend compte de la valeur de cette chose. Voilà, quand les mendiants ont commencé à gréver, ils se sont rendus compte que sans ces mendiants, ils ne peuvent pas effectuer de sacrifice, ils ne peuvent pas accéder au Dieu suprême, ils ne peuvent pas lui faire des doléances afin de pouvoir avoir des vœux exaucés. En ce moment, ils ont commencé à prendre encore plus au sérieux ces mendiants. Bon. Est-ce qu'il était vraiment important d'en arriver jusqu'à là? C'est là toute la question. Donc, il y a aussi d'autres thématiques qui sont abordées dans ce roman, comme la mendicité, la religion, la croyance, la coutume, etc. Donc, ce roman est un roman à vraiment découvrir absolument, à lire, et plusieurs fois, même je dirais. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment se le procurer. Voici le roman et la couverture actuelle du roman. C'est disponible dans la plupart des librairies de la place, parce que c'est l'un des romans les plus lus, voilà, les plus recherchés. Voilà. Quand tu arrives déjà à partir de la 4e, il y a certains professeurs qui le recommandent déjà. Voilà. Donc en seconde, première, c'est obligatoire. Tu ne peux pas passer ces classes-là sans lire ce roman. Et voilà. Et si tu ne l'as pas encore lu, si tu es un élève ou un étudiant et que tu es en train de me suivre actuellement, si tu n'as pas encore lu ce roman, alors vas-y, voilà, fonce, tu vas aller le chercher. Voilà, tu prends ta moto tout de suite ou ton vélo tout de suite, tu prends l'argent et puis
sort tout de suite là, juste après, tu pars, tu payes le roman et tu commences à lire. Tu vas pas le regretter. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de votre émission Lecture et Culture, votre émission 100% didactique. Je ne vais pas clore l'émission sans redonner encore les questions de culture générale pour le jeu concours que je vous encourage vivement à participer. Voilà, je vous encourage beaucoup à participer à ce jeu concours parce que ça va vous permettre de fouiller, de chercher et d'apprendre beaucoup. Voilà, même si pour le moment on n'offre pas de cadeaux, faites-le parce que d'ici là on va commencer avec les cadeaux. Donc c'est vraiment pour votre culture générale, ça va vous permettre d'apprendre. Donc faites-le, ça vous arrangera et ça va vous être beaucoup utile pour l'avenir. Donc la première question c'était: en quelle année et par qui a été inventé le laser? En quelle année et par qui a été inventé le laser? La deuxième question: quelle est la vitesse de la lumière? Quelle est la vitesse de la lumière? La troisième question: pour un iceberg, la partie émergée est la plus volumineuse. Vrai ou faux? Pour un iceberg, la partie émergée est la plus volumineuse. Vrai ou faux? Donc, voici les trois questions auxquelles vous devez répondre. Donc, pour répondre à ces questions, je rappelle, il faut vous abonner aux réseaux sociaux qui sont là. Rabo Cheikh Abdul Kader, c'est une page Facebook, Instagram, Twitter. Vous pouvez aussi m'écrire directement sur WhatsApp au 56 19 63 45 et vous envoyez votre nom, votre prénom, les réponses aux questions et une photo. Quand nous allons commencer les jeux, quand nous allons commencer la remise des gadgets et des prix, toutes ces personnes qui ont déjà eu à participer, qui ont eu à gagner, ces personnes qui ont eu à gagner les prix pour la première édition de l'émission et la deuxième émission, nous allons les contacter pour leur donner cela. Et même pour ce jeu aussi, pour aujourd'hui, pour ceux qui vont participer, quand nous allons commencer, nous allons donner le même prix à chacun des gagnants pour ramener vraiment, pour que tout le monde soit, que ça soit équitable. Et nous allons continuer encore avec les jeux et la remise des gadgets. Donc n'hésitez pas à participer massivement. Voilà, et vous verrez que ce que vous allez apprendre en cherchant et pour pouvoir trouver ces réponses, ça va vous servir pour plus tard, dans votre cursus scolaire, dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec plaisir toujours que je vous présente cette émission. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Je rappelle que les diffusions, c'est les dimanches à 14h, rediffusion les mardis à 15h sur TVZ Africa. Dimanche 14h pour la diffusion principale et les rediffusions le mardi à 15h. Alors, merci beaucoup. Sur ce, je vous dis au revoir. Passez un excellent week-end et à la prochaine fois. Bye.